pour la diète, je suis sur un 5000 calories. Donc vraiment, on est sur un bon bulk, bien hardcore, bien old school, bien à l'ancienne pour essayer de débloquer la progression, on va dire. Là, comme je vous ai dit, on passe aux élévations latérales. Pourquoi? Parce que les épaules, c'est un point faible. Point faible où j'essaye tout. Vraiment, je les défonce de toutes les manières possibles. Électrostimulation, entraînement, série de 100, etc. Donc ça commence à apporter ses fruits, mais bon, c'est petit à petit. Parce que quand on a un réel point faible, bah, ça met du temps à le rattraper. Mais petit à petit, ça commence à se voir et à changer un peu la structure de mon physique, même si pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Donc, c'est parti, série de 100. Donc, on commence avec 10 kg, puis après, on va faire une petite dégressive. C'est parti. Donc là, on va partir sur 8 kg. 8 kg, je sais pas où ils sont, mais on va les trouver. Hein. On va forcément les trouver. 8, 8, 8. Ok, c'est parti. Donc là on va tenter les 20 reps. Ok, on est à 50. Putain. Oh là là. Punaise, pardon. Purée. Purée, purée, purée. On va prendre les 7. Oh là là, ça commence à bien brûler là. Ok. Ok, c'est parti. Oh là là. Go 20 reps. Oh. Ok. Donc là, on est à combien? 50, 60, 70. On va essayer de faire 15 et 15 avec les 6 kilos. Ça sera très bien. Là, ça commence à congestionner de malade là. Fou. Oh là là. Vite. Oh. Il ne nous en reste plus que 15. Voilà, ça tabasse là. Là, ça fait un bon volume. Ouh.
Et puis après, on va passer à l'arrière de l'épaule. Oh, purée. Ok, c'est bon. Ouh. C'est bon pour le latéral. Ok. Donc là, on va passer sur l'arrière d'épaule. Je ne vais pas filmer toutes les séries parce que ça va être assez chiant. Mais ça reste un exercice très important. Ça va permettre d'amener du galbe sur l'épaule. C'est vraiment ce qui me manque. Cette épaule ronde. C'est vraiment quelques centimètres qui permettent de changer toute la carrure. Donc l'arrière d'épaule, même si on pense que ça ne se voit pas de face, ça va quand même changer toute la structure de l'épaule et pousser en fait toutes les autres parties, ce qui va donner un rendu plus rond. Donc là, ça va être des séries assez contrôlées pour bien ressentir cette partie du muscle, parce que c'est entre guillemets un retard, et on va pousser les répétitions un peu plus haut. Là, ça va être des séries de 20 reps plus. Là, on est sur 3 séries de 22. Ok, on est à 22 si j'ai bien compté. On va enchaîner directement avec l'autre côté. Ok, c'est parti. On passe dans la dernière phase de... Enfin, phase. Ok, on passe dans la dernière partie de cette séance haut du corps. Ça va être le dos. Donc le dos, étonnamment, qui a très bien progressé pendant cette période de prise de masse, avec seulement 2 exercices en fin de séance. Mais vraiment, le but, c'est de s'exploser dessus. Toujours le même principe de série. Donc ça va être très simple, c'est soit des tractions, soit un rowing en libre. Donc cette séance, c'est la deuxième séance, j'ai traction neutre avec la cage sortie. Et puis rowing halter. Dans l'autre, c'est très simple, c'est T-bar et traction large. Donc ça ne va pas être des tractions valides au sens où le menton va forcément dépasser la barre, mais il y aura toujours à peu près la même exécution, donc on peut tracer une progression. On va commencer avec quelques reps au poids du corps et puis on va commencer à lester. On a une série à 22 kg normalement et une série au poids du corps. Donc on n'aura pas non plus des records au niveau des tractions parce que là on commence à sentir l'effet de la gravité avec la prise de masse. À 95 kg, je me sens un peu plus lourd, on va dire, sur les tirages, même si ça a progressé depuis le début. Et ça, c'est un très bon indicateur de votre prise de muscle. Ça va être, est-ce que
vous allez continuer à progresser sur vos tirages pendant votre prise de masse. Donc si vous gagnez du poids de corps et qu'en plus vous progressez dessus, là vous vous assurez quand même une bonne progression musculaire, on va dire. Donc on va passer à la série lestée à 22 kg. On va viser 7 reps, 7-8 reps et puis après ça sera au poids de corps. Peut-être un peu exagéré à dire 8 reps à 22 kg aux tractions quand même. Mais on va essayer. Si ça passe, ça passe. La ceinture de lest m'a lâché, donc ça va être un retour au classique. Comme au début, on va mettre l'haltère entre les jambes. Et puis on va faire sa série pour la masse. Ok. Donc, c'est validé. On va passer aux séries au poids du corps. Puis on va se finir le dos avec un classique, le rowing halter. Donc, on va satisfaire les rageux. Sur le rowing halter, on va faire une exécution bien propre. Donc, c'est parti. Rendez-vous tout de suite pour la dernière série de traction. Alors, comme c'est des séances un peu longues, ça m'a beaucoup aidé de me prendre des glucides en intra. Donc, je les bois pas vraiment en intra, je les bois à la fin. Enfin, à la fin, aux 3/4 de la séance. Quand je sens que ça commence un peu à chuter au niveau des performances, c'est là où je vais boire le fameux Celtec. C'est vraiment ce qui a bercé tous nos débuts en musculation avec Pump Therapy. Moi et Johan, vraiment, on était fans de... C'est lui qui m'a fait plonger dedans, on va dire, de toutes ces marques et tous ces produits phares, comme le Mutant Mass, qui est un classique qu'on prend toujours aujourd'hui pour vraiment exploser au niveau du poids de corps. Il n'y a pas mieux. Comme toutes nos idoles, le fameux Rich Piana, malheureusement, qui n'est plus avec nous. Bref, on développera après. Là, c'est la dernière série de traction. C'est parti. J'en ai fait 14 ou 15. Je reverrai après pour bien compter. Bon, sur ça c'est fini. Pardon. On va siroter nos glucides pour bien terminer l'entraînement efficacement. Parce qu'on a peu d'exercices, donc il faut se donner partout, même en fin de séance. Et voilà, juste avec 2 exercices d'eau déjà, on peut bien l'exploser. Donc... ce qui compte en fait, vraiment retourner à ce genre de routine, haut, bas, même full body pour ceux qui ont un mental assez fort. Malheureusement, moi, j'arrive pas entre guillemets à adhérer au format. C'est assez dur de faire le bas et le haut en même temps sur une séance, même si c'est très efficace. C'est long. Et mentalement, se donner sur vraiment tous les exercices, ça va être chaud. Donc, au bas, avec les biceps sur les séances bas du corps, parce que à toute fin de la séance, les biceps sont un peu délaissés, et on veut des gros biceps, donc on les met au début de la séance bas du corps, et puis ça permet à ceux qui ont l'habitude de skipper, on va dire, hein, les jambes, et de les faire quand même parce qu'il y a les biceps. Donc tu es obligé de venir à cette séance.
Là, on va passer au rowing, une série de chauffe, et puis on enfile les sangles et on passe sur les séries de travail. Donc, j'ai commencé petit à petit dans cette nouvelle routine de hard reset, on va dire, où on repart sur des exécutions un petit peu plus propres, par 50 kg. Et puis graduellement, j'ai commencé à augmenter le poids. Donc là, on est sur 60. Malheureusement, on est limité ici. On ne va pas au-dessus. Mais pour l'instant, ça va. On va viser 10 répétitions propres. Et là, on va prendre bien appui sur le banc. Et puis, on va essayer de rester plutôt parallèle avec un mouvement assez contrôlé. Et bien sûr, des sangles pour ne pas être limité par sa poigne. Ce qui n'est pas du tout le but ici, c'est de s'exploser les muscles du dos. C'est parti. Je vais peut-être pas filmer toutes les séries, peut-être la deuxième de ce côté-là. Et puis, on va se retrouver pour le dernier exercice. Des extensions cordes poulies, simple, basique. J'ai normalement une petite corde sophistiquée, mais je pense que je vais avoir la flemme d'aller la chercher. Donc on va se finir sur un petit old school. Extension triceps corde. Et donc on va terminer sur les triceps avec une petite série d'extensions à la poulie corde. Plutôt série longue. On va essayer de chercher la congestion. 20 reps plus. Et puis on va peut-être faire les biceps pour profiter en fait de filmer une séance entière vraiment au haut du corps. Et puis en attendant, on va parler récupération. Donc comme on a moins d'entraînement, on va essayer de booster la récupération. Donc moi, ce que j'essaie de faire, vraiment ce que j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups entre miser sur la récupération et miser sur le recrutement musculaire, ça va être vraiment de faire de l'électrostimulation sur les épaules. Ça va être vraiment le côté et l'arrière de l'épaule pour vraiment essayer de mieux mobiliser en fait cette zone, essayer de mieux la recruter, essayer de mieux gonfler, mieux congestionner et mieux récupérer en même temps. Donc l'électrostimulation, c'est quelque chose qui est très sous-coté, mais qui fait une sacrée différence quand même, avec une utilisation régulière et assez longue. Après, c'est un peu toutes les techniques. Hein. Toutes les techniques ne sont pas révolutionnaires, mais avec de la constance, un peu comme dans l'entraînement de toute façon, et une utilisation régulière, appropriée, et ben on voit la différence. Aussi, on va avoir l'utilisation des séries longues, très longues et légères pour congestionner et pour améliorer le recrutement et la récupération. Moi, notamment sur l'infraépineux, donc un des muscles rotateurs externes de l'épaule, j'ai essayé de vraiment faire beaucoup de répétitions très régulièrement, voire tous les jours pendant pas mal de temps. J'ai un petit peu calmé le jeu dessus, mais j'ai vu une sacrée différence quand même de congestionner la zone fortement sous différents angles tous les jours. Donc faire 400, 500 reps, donc des séries de 100 sous différents angles, série de 50, série de 100, c'est pas forcément 100 répétitions butées, hein, le muscle ne va pas compter 99 et annuler la série. C'est vraiment l'idée de congestionner la zone pour améliorer le recrutement et aussi la récupération, amener du sang dans la zone. Et donc là, avoir fait congestionner cette zone vraiment tous les jours, je sens que je le recrute mieux et je sens qu'il y a plus de stabilité sur mes développés. J'ai augmenté, je dirais, les charges et l'exécution un peu plus explosive sur des développés et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus stable qu'avant. Donc franchement, si vous êtes un peu dubitatif sur le sujet, vraiment, commencez par l'infraépineux, parce que je pense que ça profiterait à quasiment tout le monde, voire tout le monde, de travailler cette zone. Je pense qu'il y a très peu
de gens qui vont surentraîner l'infraépineux. Donc vraiment, le plus important, ça va être de travailler sous tous les angles. Donc, proche du corps comme ça, après une sorte de face pull, et puis l'inverse en fait d'un bras de fer. Donc hop, tous les angles pour la rotation externe. Bref, j'ai un peu trop parlé. On va faire sa série. Hop. Ok, c'est bon pour les triceps. Et puis on va finir par biceps. Donc soit un curl haltère, soit un curl bar. Je vais voir comment aller au plus efficace.